Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur le Zendur Hyper 2000 et sa batterie AB 2000S dans mon cas. Ça va faire 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Je vous avais fait une vidéo avec mes plus et mes moins. Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense à l'heure actuelle. Mais dans l'absolu, je vais essayer de vous montrer comment je me débrouille les jours rouges. Quelques petites astuces à vous montrer. Comme je dis souvent, très peu de produits sont parfaits. D'ailleurs, quasiment aucun. Est-ce que j'en suis content, pas content? Et puis, on fera un petit tour des performances grâce à Home Assistant. On va regarder un petit peu les graphiques. Ça, j'adore. Vous savez que j'aime bien regarder les graphiques. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, sous réserve que ce soit respectueux. Normal. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et même de me faire remarquer quand je dis des conneries. Pour ceux qui me suivent et ils ont peut-être vu passer mon short, si vous l'avez pas vu passer, c'est que vous n'avez pas mis la petite cloche, donc c'est pas bien. Un point très positif pour Zendur, ils ont fait ce qu'ils avaient dit et visiblement ils ont même mis en place un calendrier. On espère qu'ils vont le respecter. Pour l'instant ils l'ont respecté, c'était que la première marche du calendrier. Ils ont fait une mise à jour qui pour moi améliore les choses, elle n'est pas encore parfaite, tout le monde n'est pas d'accord, vous allez voir, évidemment. Il y a toujours des contents, des mécontents, je fais partie des plutôt contents. Ils écoutent la communauté et ils font évoluer leur matériel, leur logiciel. Déjà, c'est un très gros point positif de mon point de vue. Précédemment, Zendur, donc pour éviter qu'il bascule trop souvent entre charge et décharge, il se gardait une sorte de tampon de 150 watts d'injection, c'est-à-dire qu'il ne basculait, c'est-à-dire qu'il ne se mettait en charge solaire par exemple qu'à partir d'un surplus de 150 watts. Donc ça signifiait quand même avoir beaucoup de surplus. Moi je trouvais ça déjà très dérangeant, je vous l'avais dit dans mes plus et mes moins. Ce tampon permettait d'éviter les bascules entre charge et décharge, ce qui peut éventuellement se comprendre, parce qu'il y a une sorte de relais, et le relais s'il travaille trop souvent, s'il fait clac 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 clac, au bout d'un moment il vieillit trop rapidement. Ce qu'ils ont fait, ils ont réduit ces 150 watts à 50 watts. C'est-à-dire que tant qu'on est sous les 50 watts d'injection, le Zendur continue à se charger. Mais pour se mettre en charge, il faut quand même qu'il passe à 80 watts d'injection. C'est-à-dire qu'il faut être à 80 watts et après, le tampon est de 50. Si vous passez au-dessus des 80 watts d'injection, paf, la charge se met en route. Il y a un petit peu moins de soleil, ça baisse, on passe à 70, 60, ça continue quand même de charger la batterie, ça ne s'arrête pas immédiatement, ça s'arrête qu'une fois que c'est tombé en dessous des 50 watts d'injection, et ce tampon est de 50 watts, et ça c'est vachement mieux que 150 watts, parce que 150 watts à la longue ça faisait quand même beaucoup de pertes, de quand même 3 fois plus que 50 watts, faut que c'est quand même pas mal efficace. Alors il y a encore une dernière condition, et c'est ça qui dérange le plus les gens, moi ça ne me dérange absolument pas, je vais vous expliquer pourquoi. Pour effectuer une bascule de charge à décharge, avant c'était immédiat, c'est-à-dire que si on était à 150 watts d'injection, donc la batterie se chargeait, paf, on lance le micro-ondes, ça se mettait immédiatement en décharge. C'est-à-dire que la batterie compensait pour aider le réseau vis-à-vis du micro-ondes. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Pour éviter donc cette bascule du relais, Zendur a mis un tampon temporel en quelque sorte d'1 minute. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande du réseau importante pendant plus d'1 minute pour que le relais bascule de charge de la batterie en solaire à décharge de la batterie. C'est-à-dire que c'est plus immédiat quand vous lancez votre micro-ondes, il faut attendre 1 minute de micro-ondes pour que le Zendur dise tiens, il y a vraiment une demande, je bascule. Moi je trouve ça très bien parce que bon, on va perdre 1 minute de micro-ondes, ok, mais c'est qu'1 minute. Alors qu'avant c'était 150 watts pendant des heures et des heures qui étaient perdus. Et en plus, ça se mettait même pas du tout en charge solaire. Par exemple, moi les 150 watts en hiver, j'ai énormément de mal à les atteindre. C'est beaucoup plus simple d'atteindre 50 watts, enfin 80 watts en réalité, et de rester à ces 50 watts en hiver que 150 watts. Parce que quand on dit 150 watts de surplus, faut pas oublier que dans ce surplus, il y a aussi la consommation de la maison. Si vous consommez 400 watts dans la maison, ça signifie que pour se mettre en route avant, il fallait quand même un apport solaire de 550 watts. Aujourd'hui, si vous consommez 400 watts dans votre maison, il faut un apport solaire de 450 watts, enfin 480 pour lancer la machine. Moi personnellement, cette temporisation d'1 minute me dérange absolument pas. J'en ai vraiment rien à faire de perdre 1 minute
même à 1000 watts, à 1200 watts, j'ai pas besoin que ça bascule pour 30 secondes de micro-ondes, quoi. C'est totalement inutile de mon point de vue. Je préfère largement que ça fonctionne comme ça au long terme. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Donnez-moi vos arguments, pourquoi ça vous dérange. Je trouve cette mise à jour plutôt bonne. Alors, certainement pas dénuée de quelques bugs, hein. Il y a des gens qui ont rencontré des soucis. Elle est moins réactive. C'est la réactivité de bascule qui va changer. C'est-à-dire que quand on va basculer de charge à décharge, la réactivité pour la charge solaire ne change pas. Ou la réactivité en décharge, en fonction de la demande de la maison, ça change pas. Ça reste tout à fait comme avant, quoi. Zendura a fait évoluer son matériel, a fait évoluer plutôt son logiciel, et moi je trouve ça très bien. Je voulais revenir un petit peu sur l'utilisation de cette batterie. Alors, je pense qu'en été, ça va vraiment rouler sans aucun souci. Je la mettrai en mode full automatique, elle se rechargera avec le soleil, elle se déchargera quand elle voudra. Après, il va y avoir l'utilisation, c'est celle en ce moment, hein, quand on est en hiver, on n'arrive pas du tout à recharger la batterie, hein. J'ai peut-être dû la recharger une fois en entier, pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. On va voir l'usage en cas de heure pleine, heure creuse, et en cas de tempo, les fameux jours rouges. Ça me fait marrer quand même, les gens. Mettez-vous d'accord avec vous-même à un moment. Ces jours rouges, on dirait que c'est la punition pour certaines personnes. On voit sur les réseaux des gens, oh là là, attention, jour rouge demain. Enfin, je vais pas être mal poli, mais si ça vous traumatise, prenez un autre forfait, hein. Prenez les tarifs bleus, vous serez tranquille et puis basta. Alors les jours rouges, c'est sûr que ça peut être compliqué quand t'es chauffé à l'électricité, bah, ça coûte très cher en heure pleine. Je vais pas vous expliquer ce que c'est que les jours rouges et le tempo, hein. On va regarder des vidéos dessus. Oh là là, jour rouge demain, 5e jour rouge de suite. Ouais, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. C'est comme ça, arrêtez de chouiner. Maintenant, c'est vrai que cette batterie permet d'avoir un certain confort au niveau de ces jours rouges. Première des choses, c'est de bien dimensionner la batterie. Mais c'est très compliqué de dimensionner une batterie comme celle-ci. Pourquoi? Si vous la dimensionnez pour l'été, vous n'arriverez jamais à la recharger l'hiver. Si vous avez suffisamment de panneaux solaires et suffisamment de batteries pour être autonome l'été, si vous avez beaucoup de batteries, ça veut dire qu'il faut beaucoup de panneaux pour recharger en hiver. En été, il n'y a pas de souci, hein. En été, avec le soleil, vous arriverez à recharger sans aucun souci des grosses quantités de batteries. Mais ça veut dire qu'en hiver, pour recharger cette grosse quantité de batterie, ça va être très compliqué, voire impossible. J'ai 2400 watts de panneaux photovoltaïques et j'ai deux batteries AB2000 que l'on va considérer étant à 4 kWh. En 2 mois d'utilisation du Zendure, j'ai pas dû produire 4 kWh, ou du moins j'ai pas mis 4 kWh dans les batteries depuis que je les ai, je pense pas. Pourtant, 2400 watts crête, c'est quand même 6 panneaux de l'époque, hein. 400 watts, c'est pas si mal que ça, moi je trouve. Bon, donc pour l'hiver, c'est très compliqué de recharger avec le soleil les batteries. En été, je me fais aucun souci, ça se rechargera sans problème. 2-3 heures, ce sera rechargé. Est-ce que ces deux batteries me conviennent? Bah oui, dans le cas de l'usage uniquement solaire, c'est-à-dire si je compte recharger les batteries, j'ai même trop de batteries par rapport à mes panneaux solaires. C'est-à-dire qu'il me faudrait presque 2 fois, 3 fois plus de panneaux solaires pour pouvoir les recharger dans des bonnes conditions, vu qu'il fait gris, moche, hein. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est déjà vachement mieux. Pour les jours rouges, s'il y a un peu de soleil, franchement, les 2 kWh, ça peut le faire. Donc c'est tout un calcul d'ailleurs à faire, je vais vous expliquer. Il y a souvent des gens qui se posent la question de mettre ou pas un second Hyper 2000. Moi, dans mon cas, là, tel que c'est actuellement, ça me semble inutile. Alors l'avantage, c'est que tu te dis oui, j'ai 2400 watts de panneaux. Si je mets deux Hyper 2000, je peux tout prendre les 2400 watts. Donc c'est cool. Effectivement, c'est vachement bien. Ça permet d'utiliser 100% de son apport solaire. Mais sur combien de temps? Parce que 2400 watts de batterie, en 2 heures, tes 2 batteries sont rechargées. 4 batteries, ça permet de tenir que 4 heures. 4 heures en été, vu le temps de soleil qu'on a dans la journée, les batteries finiront par être rechargées. Donc ça veut dire, si on part comme ça, qu'il faudrait au minimum 2 Hyper 2000, 3 batteries, donc 12 kWh. Je dis pas de conneries, hein. On verra comment ça se passe en été. Je vous ferai un point là-dessus. Pour revenir sur ces jours rouges, en admettant il n'y a pas du tout soleil le lendemain, hein, c'est un jour rouge sans soleil, ça a son importance. Les 2 batteries ne me sont pas suffisantes pour couvrir la journée complète. C'est-à-dire 4 kWh, ça ne me suffit pas. Pourtant, j'ai pas non plus un talon. C'est-à-dire ma consommation à vide dans la journée est d'entre 200 et 400 watts grand maximum. Le soir, hein, ma femme rentre quand même relativement tôt, mes enfants rentrent relativement tôt. Ils ont beau faire un petit peu attention parce que c'est un jour rouge, bah, on finit quand même par consommer. Et c'est bien souvent quand même que la batterie est vide avant d'arriver à 22 heures. Donc, dans un sens, il me faudrait presque une 3e batterie pour pouvoir couvrir entièrement un jour rouge sans trop se prendre la tête. Tu vas te taire le téléphone. Donc c'est dans le cas où il n'y a pas de soleil du tout. Parce que dans le cas où il y a du soleil,
il n'y a aucun problème, la batterie se recharge en courant de la journée, elle se décharge le matin, elle se recharge un petit peu le milieu de journée là, elle va pouvoir se décharger jusqu'à 22 h. Là, il n'y a pas trop de soucis quand il y a du soleil, ça fonctionne, c'est parfait. Les 4 kWh de batterie sont suffisants. Mais ça veut dire, et c'est là que justement, on aimerait bien que Zendur nous rajoute un petit côté, un petit peu d'intelligence, hein, ça là ce serait génial, un mode tempo. Il faut faire un petit calcul pour savoir si il va faire beau ou pas le lendemain. Si vous avez chargé votre batterie à 100% et il y a du soleil le lendemain, elle va se décharger un petit peu le matin, il commence à y avoir du soleil et vous êtes à 80%. Et à midi, elle va être rechargée à 100% mais il y aura encore du soleil. Donc là, la batterie va arrêter de se charger. C'est dommage. Vous allez perdre en fait tout surplus solaire. Hein. Ça signifie que quand vous savez qu'il va faire beau le lendemain, de ne pas charger la batterie à 100%, c'est pas utile. De la charger à 60 peut-être, ou 80, en fonction de la journée qui est prévue. Si c'est une très très belle journée, 60%, comme ça elle va se recharger la journée avec le soleil. Si la journée est prévue en étant une journée d'hiver un peu moyenne, à 80%. Elle va se décharger un petit peu dans la matinée en attendant qu'il y ait du soleil à 60 ou 70%. Elle va se recharger jusqu'à midi, 13 h avec le soleil, et puis après, une fois qu'il n'y aura plus de soleil, elle va se décharger jusqu'à 22 h. Voilà. Et le problème, c'est que ce petit calcul, il n'est pas évident parce que si vous vous plantez, si vous mettez 60% de batterie maximum la nuit parce qu'on vous annonce une super journée le lendemain, et si ce lendemain, il fait moche au final, hein, la météo s'est plantée, ça n'arrive jamais. Le temps n'est pas beau comme prévu, ah bah là, vous l'avez dans le baba. La batterie ne se rechargera pas et puis vous n'allez pas pouvoir compenser ce jour rouge bien longtemps du coup. Voilà. Donc c'est tout un calcul à faire. Prédire ça et faire un mode tempo de la part de Zendur, ça me paraît quand même vachement compliqué. J'en voudrais pas à Zendur s'ils n'arrivent pas à le faire. Donc là ça commence à être un mode vachement évolué qui prédit, qui prend la météo du lendemain pour pouvoir déterminer le niveau de charge. Il faudrait vraiment de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle qui disent tiens, plus faut prendre aussi en compte la consommation du foyer, les habitudes du foyer, à quelle heure on consomme, à quelle heure on consomme pas, est-ce qu'on consomme plus le soir, moins le soir. Donc là, il faudrait vraiment des calculs quasiment d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir quelque chose d'abouti. Donc ça me paraît bien compliqué. Moi, je vous avouerai que je fais pas le calcul. Je recharge à 100% en général la veille du jour rouge et puis je décharge et puis basta. Bon, puis j'ai un petit peu les boules quand il fait vraiment beau et que du coup, il y a un petit peu d'apport solaire. On aurait pu recharger la batterie gratuitement. Bon. C'est un petit poil dommage, ça peut arriver. Et éventuellement, ça fait plusieurs fois qu'on a eu que des beaux jours, au lieu de recharger à 100%, je recharge à 80%. Ça limite et puis ça permet de recharger un petit peu plus en solaire. Je sais pas, dites-moi comment vous opérez, est-ce que vous faites comme ça, est-ce que vous y pensez ou pas? Alors je compense un petit peu avec ma batterie FRI. Je vous avais fait le test de cette batterie là, de 1,6 kWh. Alors je l'utilise soit sur mon ordinateur quand je suis en télétravail, du coup c'est comme si je n'utilisais pas mon ordinateur, c'est un ordinateur portable, il consomme pas trop donc ça va. Sinon je mets le réfrigérateur dessus et ça permet d'annuler la consommation du réfrigérateur et toujours de faire un petit peu moins de consommation pour la batterie domestique. Faut avouer que le confort apporté par le système Zendur, hein, c'est quand même vachement bien parce que la batterie FRI, faut la charger, faut la brancher au frigo, faut la déplacer si vous voulez la mettre sur votre PC, faut la déplacer à côté du frigo, prise de charge, faut la déplacer à l'endroit où vous la chargez. C'est quand même beaucoup plus contraignant que le Zendur qui a cette capacité de charge et décharge sur le réseau quand même, c'est vachement bien. Là-dessus, je suis hyper convaincu. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé d'un système de multiprise qui permet d'utiliser le Hyper 2000 et sa batterie en mode hors réseau, enfin de l'utiliser en quelque sorte en batterie nomade. Et ça existe bien, ça y est, c'est vraiment sorti et ça coûte même moins de, je crois que c'est 90 balles pour 3 prises. En cas de coupure de courant, vous pouvez utiliser vos batteries pour sauvegarder votre frigo par exemple ou sauvegarder votre chaudière. Ça signifie par contre que la batterie est full chargée. Donc en cas d'usage solaire, c'est pas forcément si évident. Ou alors, faut se garder une batterie Hyper 2000 de côté juste pour cet usage-là. Ou avoir plusieurs Hyper et avoir un Hyper 2000 tout le temps chargé. Il y a quand même de très fortes chances que si vous achetez ça dans le cas où il y a des pannes, loi de l'emmerdement maximum, ça dit que le jour où vous aurez une panne, votre batterie Zendur sera vide. C'est la loi, c'est comme ça. Alors ça peut être utile pour ceux qui
qui sont nomades par exemple, qui font des fêtes, des choses comme ça, ou qui du coup rechargeraient leur batterie à l'avance pour pouvoir l'utiliser en déplacement. Vous savez que vous allez faire un pique-nique, bon, bah à ce moment-là, tac, vous rechargez votre batterie à fond, vous branchez votre multiprise dessus et ça vous permet d'avoir une batterie nomade pour 80 €. Il y a un autre usage, ça j'ai vu ça sur Facebook, quelqu'un qui l'utilise comme ça, et là par contre c'est pas con du tout, parce que vous pouvez quand même recharger la batterie en solaire, vous pouvez mettre des panneaux photovoltaïques dessus et utiliser cette multiprise. Et là, c'est vachement bien. Il y en a un qui a des panneaux photovoltaïques sur un cabanon, panneaux photovoltaïques qui sont branchés sur l'Hyper 2000 avec batterie AB 2000. Et il y a cette multiprise. Du coup, il a de l'électricité gratos dans son cabanon, en autonomie. Ça, c'est un usage qui peut être vraiment bien. Là, pour le coup, un Hyper 2000, une multiprise dessus et quelques batteries, et les panneaux photovoltaïques directement sur l'Hyper 2000 qui permettent de rendre complètement autonome cabane, un garage ou quelque chose comme ça. Ça, là, pour le coup, franchement, ça peut être pas mal. Bon, allez, on est parti pour le tour de l'application, comme je vous l'ai promis. Qui va, ce qui va pas, comment je fais les jours rouges. Désolé, le son, c'est le son de mon téléphone, ça va pas forcément être génial. Il fait tout gris. Ça risque pas de recharger avec le soleil. Et ça n'a rien à voir avec la batterie. Je suis en suivre les périodes. Moi, je vais suivre l'excédent d'énergie. Tu me diras, on pourrait presque suivre les périodes. Ouais, on peut pas choisir la décharge. Bon. Si vous voyez pas ce qui se passe, des fois ça réagit pas, l'interface ne réagit pas. Faut reculer, faire une mise à jour là-dessus et retourner dedans. Et là, c'est bon. 8h15. Bon, moi, j'y crois pas trop. Hein. 60%, ça fait... Il y a 30% de batterie. Bon, pourquoi pas, je sais pas. Faudrait faire un calcul en croix. Oh. Le moindre petit truc qui le dérange, connecté via le cloud, hein, c'est dingue. Hein. J'ai fait un petit essai, en fait, dans mon application. D'ailleurs, faut que je vous en parle de ça. Il y a plusieurs préalables pour ne pas être connecté dans le cloud et être connecté en local. Alors, ces préalables, c'est d'aller sur votre Shelly et votre Zendur. Il faut absolument, quand vous avez une technologie mesh, désactiver la technologie mesh. Bon, là, il est connecté sur là où il est. Hein, il est presque dans la chambre. Sauf que je les ai mis en auto. Et en auto, je sais pas pourquoi, ça a pas l'air de vouloir se connecter en local. Ils sont connectés tous les deux sur le même. Enfin, faut pas chercher à comprendre en fait. Hein. C'est capricieux, comme je dis. Si vous voulez être tranquille, faut forcer. Voilà, vous forcez sur le module. Vous voyez, le mesh, il y a plusieurs éléments. Donc là, je force le module chambre. Et pareil pour le Shelly, il faut désactiver le mesh, bien évidemment, parce que ça peut faire déconnecter. Vous voyez qu'il est connecté à chambre, donc il n'y a strictement aucune raison. Wi-Fi actuel chambre 2,4. Par contre, je force le 2,4 GHz, ça c'est indispensable. Et normalement, voilà, faut forcer aussi chambre. Quand je fais ça, il finit par se connecter en local. Alors, là, elle est en train de se décharger en mode intelligent. Mais admettons, je veux mettre en veille. Quand vous avez au préalable réglé les entrées et sorties à 0, vous voyez que ça c'est 0. Et je crois que l'entrée CA est à 0 également. Quand vous arrêtez, bon, il se met à 0. Alors, des fois, il se met en charge. Bon, là, il s'est mis à 0. C'est cool, c'est ce que je voulais. Mais il y a par moment, je veux pas, puis il se met en charge. Bon. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour le mettre en veille. C'est dommage, hein, c'est un petit bouton de mise en veille. Ou charge ou décharge, ça simplifierait la vie. Un autre truc qui bug assez souvent. Pourquoi, j'en sais rien. Là, je suis à 15% de valeur de batterie. Je veux la mettre à 20%. Et très souvent, quand ça rame comme ça, c'est que ça a bugué. Ça va me dire configuration échouée. Voilà. Bon, pourquoi? Aucune idée. Parce que des fois, tu fais 25, ça a marché. Ça marche pas, ça a échoué. On va essayer 20. Aucune raison pour laquelle ça a échoué. À la base, je suis à 15, je crois. Je voudrais la passer à 20. Alors sinon, tu quittes l'application. On est censé faire beau demain, c'est cool. C'est rare. Tu relances le truc, Zendur. Est-ce que là, ça va marcher? On croise les doigts. Hein. Oh, ça a réussi, voilà. C'est que ça avec cette application. Je suis désolé, mais c'est pas fiable. Là, il fait beau aujourd'hui, on est jour rouge, mais il y a ma femme qui est en train d'utiliser un ventilateur. Il consomme énormément. Voilà, j'ai pas envie de bouffer tout pour ce ventilateur. Je préfère garder un peu d'électricité s'il en reste. Je vais vous montrer comment je bride. Parce que là, donc, je suis en auto. Forcément, il envoie 1200 watts, hein, le hyper, c'est normal. Il voit qu'il y a une grosse demande, il envoie. Là, pour le coup, il fait le boulot. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais dans les paramètres. Là, en fait, en gros, je laisse à 150, 200 watts. En mode d'entrée CA, je mets 0. Comme ça, je suis sûr qu'il va pas se charger. Sinon, il y a le risque de se charger. Donc, je mets 0 pour pas qu'il se charge. Et en mode sortie CA, je mets 150 watts. Et là, en gros, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il continue son truc ou du coup, il voit qu'il peut que charger, enfin que se décharger, donc il se décharge, donc vous arrêtez le mode intelligent et pouf, vous allez voir, ça va baisser jusqu'à ce qu'il envoie 150 watts dans le réseau. L'avantage, c'est que c'est une façon de brider. C'est pas bon, c'est dommage qu'on puisse pas brider directement le mode intelligent, ça aurait été encore mieux. Lui dire voilà, dépasse pas les 500 watts par exemple.
Et là, ça évite de bouffer trop sur ce gros radiateur qui bouffe 2000 watts là dans les toilettes. Bon, vous voyez que là, il fait super beau et on est en jour rouge, mais on recharge la batterie. Ça, c'est top, c'est cool, c'est un peu pour ça qu'on l'a acheté. Paf, ça y est, il est 22h. Je me suis mis une notification Google, il faut changer de mode. Oui, parce que là, c'était en décharge. Et 22h, j'ai passé en charge. Donc, plan énergétique. Je vais dans attribution, là, le mode attribution. Contrôle en fonction du temps. Donc, paramètres. Normalement, tout est plus ou moins paramétré. Alors ça, c'est chiant. Il faut recocher ça tous les jours. 22h05. Donc, il est 22h01. Sauvegarder, exécuter. Donc là, le petit avantage de mon astuce à la noix, là, c'est que demain à 7h05, ça se mettra en route. Alors l'autre possibilité, c'est aussi de se mettre... Sauf que ça peut le lancer qu'à minuit. Mais moi, j'ai pas envie de le lancer à minuit. C'est ça le problème. Donc j'aurais très bien pu mettre aussi en mode intelligent celui-ci. Au lieu de mettre en suivez l'énergie excédentaire, je mettais en suivez les périodes. Et là, je rechargeais rapidement, mais le truc c'est que je suis obligé de commencer à partir de minuit et moi j'ai pas envie de commencer à partir de minuit, j'ai envie de commencer maintenant la charge. C'est ça le petit souci du truc. L'avantage de ce mode intelligent suivez les périodes, c'est que il fait de la charge intelligente. C'est un petit poil mieux que la planification, parce que la planification, vous avez vu, vous l'avez pas vu, je vous ai pas montré, j'ai mis à 150 watts à partir des 7h du matin. 150 watts, mon talon doit être à 250 watts, donc je me suis laissé une petite marge. C'est chiant si je suis en dessous du talon. Si mon talon est à 100 watts, bah c'est con, hein, parce que je perds 50 watts. Ça, c'est embêtant. Faut pas se planter sur ce chiffre-là. Après, si on tire beaucoup, bah ça reste 150 watts. C'est-à-dire, si je tire 1200 watts, ça reste à 150 watts. Mais ça, je m'en fiche. Je préfère le matin, voilà, tranquillement. 150 watts et puis basta. En attendant 22h05 que le truc se mette en route. Alors après, si vous êtes courageux, vous pouvez lancer la charge en mode attribution. Il va charger à 1200 watts. Hein. À partir de 22h05, vous voyez, c'est 1200 watts. Charger à partir de la maison, 1200 watts. À partir de 7h du matin, vous voyez en bas là, 160 watts. Je balance dans la maison. Rien ne vous empêche, à partir de minuit, si vous êtes réveillé, de passer en mode intelligent, suivez les périodes et de continuer la charge en 1200 watts. Suivez les périodes. Le petit avantage, c'est que du coup, le matin, regardez le plan que j'ai mis, à partir de 6h30, c'est une décharge, uniquement une décharge. Ça, c'est un petit peu con. C'est dommage, je peux pas commencer à 22h, ça aurait été cool, ça aurait été encore mieux. Mais surtout, la plage bleue, là, je ne peux décharger qu'en mode intelligent, mais que décharger. Je peux pas aussi charger en mode intelligent. C'est super, super dommage. Pourquoi je préfère charger entre 22h et minuit? Tout simplement que ça me permet de surveiller qu'elle charge bien, alors qu'à minuit je dors. Et si jamais il y a une couille dans le pâté, bah demain à 7h du matin, bah j'aurai pas de batterie si ça n'a pas chargé comme convenu. Bon, à minuit, voilà, si je dors, c'est niqué. C'est pour ça que je préfère le mode planification, parce que ça me permet de vérifier tout de suite que ça fonctionne. D'ailleurs, passé 22h05, elle est censée être en train de se charger, la Miss batterie. Donc on va vérifier. Bah pour l'instant, elle est toujours en mode décharge, regardez. Mais ça, c'est le bug que je vous disais, à tous les coups. Si je recule, regardez, il y a marqué chargement en cours, alors qu'elle était en train de se décharger. Je retourne dedans, hop, bah en fait, elle est en train de se charger. Donc c'est quand même dommage hein, d'être obligé de reculer pour mettre à jour le truc et pour retourner dedans pour avoir les bonnes informations. C'est encore un petit bugounet. C'est pas grand chose, c'est juste chiant. Bon, faites ce que vous voulez de toutes ces infos. C'est comme ça que je fais. Faudrait améliorer un tout petit peu ce mode suivez les périodes, lui mettre une plage de plus et mettre une option charge et décharge intelligente. Ce serait vraiment top. Bon alors, vous voulez savoir hein, au final, au bout de 2 mois, qu'est-ce que je pense de ce Zendure Hyper 2000 et sa batterie, ses batteries AB2000S. La première des choses, c'est que je pense que mes plus et moins sont toujours valables. Hein. Je n'ai pas l'impression de m'être planté ou de revenir sur ce que j'ai dit, sauf évidemment il y a un moins en moins sur des 150 watts, ça s'est amélioré, donc ça va dans la bonne direction. Je suis très content de ce côté-là de la part de Zendure, ça me rassure beaucoup. C'est vrai que quand on va sur les forums, on voit les gens qui ont des soucis, ça marche pas, les gens qui râlent, bon, c'est pas rassurant. Bon, bah, moi là, très content de ce côté-là. Leur calendrier, ils ont l'air d'avoir des idées claires sur ce qu'ils veulent faire, même si on en espère toujours un peu plus. Pour moi, un très bon produit, c'est un produit qui s'adapte à nous. C'est pas à nous de s'adapter au produit. Dans le cas du Zendure, le truc, c'est que c'est à nous de trouver les bonnes pratiques. C'est à nous de trouver des petites bidouilles pour pouvoir le faire fonctionner comme on a envie. Et encore, on n'arrive pas tout à fait à le faire fonctionner comme on en a envie. Mais c'est dommage parce qu'il manque vraiment pas grand-chose pour que le truc il fonctionne comme on a envie. C'est ça qui est... C'est le petit truc. Les mises à jour de Zendure vont peut-être améliorer tout ça. Je pense qu'ils vont améliorer tout ça. Et là, à ce moment-là, on aura un produit mature. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Le truc qui me dérange quand même le plus,
c'est cette obligation de surveillance. Alors on le fait un petit peu moins, on finit par avoir confiance, hein, évidemment, mais on est quand même obligé de le monitorer, comme je vous disais. Attention à changer de mode, comme on est obligé de bidouiller pour les jours rouges par exemple, l'autre jour j'ai oublié, je me suis endormi, je me suis levé un peu tard, c'était un jour rouge, j'ai oublié de basculer du mode décharge uniquement au mode charge intelligente, et voilà, il y avait du soleil, hein. Un des rares jours où il y avait du soleil, paf, ça a pas rechargé. Tout simplement parce que c'était pas automatique, il faut le faire manuellement, comme vous l'avez vu. Et du coup, j'ai perdu quelques heures de soleil. Bon, c'est pas la catastrophe, pas grave, mais c'est gênant. L'autre frayeur que toute personne en tempo peut avoir, c'est que le truc se mette en calibration un jour rouge. Alors moi, m'a toujours pas fait de calibration, donc je me plains pas là-dessus. La calibration, c'est elle se décharge à 0% et elle se recharge à 100%. Zendur a promis que dans les prochaines mises à jour, il y aurait une notification pour avertir qu'il va y avoir une calibration. Alors ce serait pas mal qu'en plus on puisse aussi reporter cette mise à jour, annuler la calibration, parce que un nez jour rouge, moi j'en veux pas de la calibration. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui prennent des Zendur justement parce qu'ils sont en tempo. Ça permettrait de rassurer et contenter beaucoup. Et ça permettrait de ne pas être obligé de monitorer et surveiller cette batterie quasiment en permanence. L'application manque de notification. On peut dire que c'est un gros manque. Elle ne nous dit pas batterie chargée à 100%. On ne reçoit pas de notification pour nous dire attention, batterie à 0%. La batterie est en charge, la batterie est en décharge. Voilà, on ne reçoit rien, on ne sait rien. Alors on espère qu'ils vont améliorer ça. Voilà. Est-ce que j'en suis satisfait? Oui, j'arrive à trouver un usage qui me convient. Il y a des gros points à améliorer. Petit à petit, on va finir par complètement l'oublier. Ce sera un petit peu l'idée. C'est quand même vachement pratique cette possibilité de renvoyer et de charger à partir du réseau. Le tout en plus sur la même prise. Allez voir ma vidéo sur mes plus et mes moins. Il reste valable. Voilà. En espérant que ça vous serve. Je vous dis merci à toutes et à tous. Je vous accueille volontiers dans les commentaires pour en discuter. Donnez-moi vos expériences. Est-ce que vous, ces mises à jour, vous en êtes content, pas content? Est-ce que vous comptez en acheter? N'hésitez pas à me poser des questions. Si on peut y répondre, on va le faire. Bon, merci à toutes et à tous. Je vous dis ciao, bye bye les gens.